Put your flags up in the sky, in the sky. And wave 'em side to side, side to side. Salut, bienvenue à tous, bienvenue dans Tir au but, bienvenue dans la dernière Affichao de cette Copa do Mundo do Brasil. Cette dernière Affichao qui est bien évidemment consacrée à la finale de la Coupe du Monde, la finale de ce soir. Une finale finalement un petit peu surprenante pour cette édition 2014 entre l'Allemagne d'un côté et l'Argentine de l'autre. Allemagne-Argentine, c'est un petit peu le feu face à la glace. C'est la meilleure attaque du tournoi avec 17 buts marqués pour les Allemands face à la meilleure défense du tournoi avec 3 buts encaissés par l'Argentine. Allemagne-Argentine, c'est également le remake des finales de 86 et 90, soit la finale la plus disputée dans l'histoire de la Coupe du Monde. Alors quelles sont les raisons d'y croire finalement pour les deux équipes ? Et bien déjà, Allemagne-Argentine a été disputée, en tout cas sera disputée avec le match de ce soir pour la 7e fois, ce qui en fait le match le plus disputé en Coupe du Monde, à égalité avec Brésil-Suède. Et sur ces 7 matchs, eh bien, l'Allemagne a remporté 4 fois la victoire. Première raison d'espérer. Ensuite, l'Allemagne présente peut-être la meilleure équipe, la meilleure force, la meilleure puissance collective de ce mondial. C'est vraiment... Il y a des individualités qui se détachent, mais ce qui se détache avant tout, c'est surtout un énorme collectif. Et surtout depuis que Joachim Löw est repassé en 4-2-3-1, eh bien, ça va beaucoup mieux du côté allemand. Un collectif, mais également, bien évidemment, des individualités avec Lahm qui est repassé en latéral droit, et ce qui a amélioré nettement le jeu de son équipe. Comment ne pas évoquer également Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde. Quelqu'un qui a tout simplement révolutionné son poste et dont on va s'inspirer à l'avenir, et qui est également un potentiel futur vainqueur du Ballon d'Or. En tout cas, moi j'en fais un de mes favoris. Et puis également, comment ne pas parler de Thomas Müller, qui est le deuxième meilleur buteur du tournoi actuellement, et qui va peut-être devenir le meilleur buteur du tournoi, tout simplement seul ce soir. Voilà pour les individualités. Et voilà autant de raisons qui pourraient penser que l'Allemagne va gagner ce tournoi. Les raisons d'y croire pour l'Argentine, eh bien l'Argentine est une équipe très difficile à manœuvrer. On peut le dire, on ne s'est pas vraiment amusé à regarder nos amis argentins et l'Albiceleste dans cette Coupe du Monde. Sur leurs 6 matchs, ils ont gagné 5 fois par un but d'écart. Et notamment en huitième et en quart de finale, ils ont gagné 1-0 seulement. On ne s'amuse pas avec cette équipe argentine qui a malgré tout un potentiel offensif de feu entre Agüero, Higuaín, Messi, Di Maria. Comment est-ce possible qu'ils n'aient pas marqué plus de buts ? Toujours est-il que c'est comme ça, leur tactique en 4-4-2 est très très difficile à contourner, très difficile à manœuvrer, avec El Jefecito Javier Mascherano qui retrouve en sélection son poste de prédilection de milieu défensif. Eh bien, cette équipe argentine est très compliquée à manœuvrer. Il va falloir faire attention aux Allemands de ne pas tomber dans le piège argentin. Comment ne pas parler également de Lionel Messi qui, pour une fois, prouve sous le maillot argentin qu'il a un talent énorme. C'est la première fois que le petit argentin, le quadruple ballon d'or, se montre à la hauteur de l'événement. Il est déjà à 4 buts dans cette Coupe du Monde, et même si son influence a un petit peu baissé dans les matchs de phase à élimination directe, il faut se méfier, et surtout il rêve d'atteindre les sommets, il rêve de rejoindre Diego Maradona tout là-haut, et pour ça le seul moyen c'est de gagner cette Coupe du Monde, et bien sûr d'influencer, d'avoir une influence majeure pour son équipe dans cette finale. Donc attention au réveil de Lionel Messi. Enfin, la dernière statistique qui pourrait permettre à l'Argentine d'y croire, c'est que à chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde hors du continent européen, ou hors, en tout cas dans les Amériques, jamais une équipe européenne ne s'est imposée sur le continent américain. Donc, une bonne raison peut-être d'y croire pour les Argentins. Voilà un peu le tableau pour ce soir. Ça va être une finale magnifique. Attention aux Allemands qui ont gagné donc 7-1, qui ont étrillé les Brésiliens en demi-finale. Attention à ne pas avoir fait le match trop tôt en se disant que ça va être facile. Ils sont les ultra favoris de cette Coupe du Monde, de cette finale. Donc attention à ne pas tomber dans le piège argentin, je le disais. Et puis l'Argentine n'a rien à perdre, a tout à gagner. C'est une équipe très très embêtante à jouer, je vous l'ai déjà dit. Et ça va être un match, une opposition de style finalement entre le feu et la glace, entre le feu allemand et la glace argentine. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle finale. Il faut vraiment savourer cette Coupe du Monde qui a été exceptionnelle. 170 buts marqués.
C'est un de moins que la Coupe du Monde la plus prolifique. C'était en 1998 en France, 171 buts. Nul doute que ce record va tomber dès ce soir avec une finale tout feu tout flamme. Moi j'y crois en tout cas. Je vous souhaite un très très beau match, une très très belle finale. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires toujours à chaque fois sur tirobut.wordpress.com ou sur la page Facebook du blog et également via Twitter @tirobut. Voilà, merci encore de nous suivre. Je vous souhaite une très belle finale de Coupe du Monde et on se retrouvera pour le débriefinho, pour débriefer un petit peu la magie de cette Coupe du Monde de football samba. Je vous dis à bientôt.